j'ai connu le chemin de fer de niveau et j'ai assisté vaguement aux travaux de creusement des voies. Bah oui, d'enterrement, voilà, des voies. Hein. D'accord. Et par exemple... Et alors là, je vous interromps parce que maintenant, il y a une passerelle, hein, mais il y en avait une de mon temps, il y avait une passerelle. Elle était au même endroit, la passerelle? Oh, à peu près, oui. Et vous l'utilisiez pour aller à l'école, peut-être? Oui, je l'ai utilisée. Oui, j'ai utilisé la passerelle. Et à l'endroit où il y a le pont, ben, il y avait le passage à niveau. Et ça, je revois très bien le passage à niveau. J'ai pris le train à la gare qui... Lys, là, la gare comment? Lys. La gare Liche. La gare électrique de Bois-Colombes, la gare Liche. Oui, voilà. J'ai pris le train, là. Hein. Ah, oui. Tu prends le train tout seul à ce moment-là? Oui. Et depuis quand tu prends tout seul? Depuis pas beaucoup de temps, depuis seulement la seconde. D'accord. Et pour aller à Paris? Pour aller à Paris, alors j'y vais rarement pour mon amusement, enfin pour les loisirs, mais si j'y vais, je prends le train aussi. Et plutôt avec tes parents peut-être? Oui, parce que à Paris, de temps en temps, je peux y aller pour le train, pour Paris-Saint-Lazare, mais sinon, ouais, c'est plutôt des choses où j'y vais avec mes parents, sinon je vais chez le dentiste seul, des trucs comme ça. Alors, à partir du moment où j'ai été au lycée Condorcet, qui était rue d'Amsterdam, à côté de la gare Saint-Lazare, je prenais le train. Et à 10 ans, je prenais le train tout seul. On n'avait pas peur à l'époque. Et je prenais le train 4 fois par jour, puisque je revenais déjeuner à midi. Donc aller-retour, aller-retour. Ben, j'avais juste le temps. Je crois qu'on sortait on devait faire 8h30, 11h30. Je sortais à 11h30 et je rentrais à 1h30. Donc j'avais le temps de rentrer. J'habitais pas loin de la gare, de déjeuner, puis je repartais. Et on travaillait même le samedi matin, si je me souviens bien. La gare a changé beaucoup? Ah, pas du tout, la gare, non pas du tout. Alors, ce qui a changé, ce sont les trains. On avait des grands wagons verts. Alors, nous, on montait dans les fourgons à bagages, parce qu'il y avait des barres comme ça, et on s'amusait à faire de la gymnastique dessus, à le chahuter dans les fourgons. On s'amusait bien, là. Il n'y avait pas de contrôleur qui passait, pas dans les fourgons à bagages? Ah, bah, dans les fourgons, non. Et là, c'est amusant, parce que mon père, qui habitait déjà, il habitait à Asnières quand il était jeune, il m'a raconté qu'eux, ils s'amusaient à faire le tour des wagons. Mais alors, c'était des locomotives à vapeur qui traînaient les trains dans les années 1920. Ils s'amusaient à faire le tour des wagons par l'extérieur. Ah ben le petit train, ce qu'on appelait le petit train vert que les vieux bois-colombiens se rappellent, parce qu'il avait, on avait l'impression qu'il avait deux yeux. Je ne sais pas si vous avez vu des photos, non, vous n'avez pas fait attention, parce qu'il est dans la mémoire de la ligne de Bois-Colombes-Argenteuil. Enfin, oui, je profitais très abondamment du train qui était, et qui l'est toujours, très commode et qui mettait Bois-Colombes à portée de la Madeleine, de l'Opéra, des grands magasins.